Alors nous sommes ici au centre géographique parfait de la Bretagne intégrale, sur le site de Quérien, commune de la Prénessay, à 4 km à l'est de Loudéac. Alors évidemment, ce site religieux marque l'apparition de la Sainte Vierge à une petite bergère, laquelle aurait retrouvé la voie, alors qu'elle était sourde et muette, retrouvé la voie à la suite de l'apparition. Alors il y a incontestablement cette apparition qui est mise en avant avec tous les édifices religieux qui consacrent cet événement. Mais il n'est pas question pour moi du tout de faire la promotion ici de cet aspect de la religion catholique, qui ne peut en aucun cas être séparé d'une réalité qui est celle du centre géographique parfait de la Bretagne intégrale. Il appartiendra à chacun d'entre vous, qui souhaite le vérifier, de mettre la pointe sèche de son compas sur Quérien et de tourner ce compas tout autour de la Bretagne. Et vous apercevrez que les limites continentales sont parfaitement respectées. Puisque nous dit-on, la Sainte Vierge voulant apparaître à tous les Bretons, est apparue au centre parfait de son territoire. Alors, vous remarquerez que si je prends le cercle nord-sud, eh bien, on arrive aux limites du nord et du sud de la Bretagne tout à fait parfaitement. Ce cercle est au centre du chenal entre Belle-Île et Quiberon, entre Belle-Île et Quiberon, et ce même cercle est également entre le continent et les Sept-Îles, Trégastel et les Sept-Îles. Alors ce cercle est tangent aussi à la rivière Couesnon, qui est la limite nord-est de la Bretagne. Quérien est aussi au centre d'un cercle qui passe sur la limite la plus sud-est du pays de Ré, la limite la plus sud-est du pays de Ré, et la plus nord-ouest de la côte des Abers. Et la plus nord-ouest de la côte des Abers. Au milieu du chenal, entre Ouessant et la pointe de Corseine, donc ici. Ces limites sont les plus extrêmes de la Bretagne. Quérien est également à égale distance de Brest et de Nantes. Vous avez Brest, et sur le même cercle, vous avez Nantes. Quérien est à égale distance et dans l'axe de Lorient, le port de la Compagnie des Indes, et Saint-Malo, le port des Corsaires. Vous voyez, ce même cercle passe à Lorient et également à Saint-Malo. C'est le même. On trouve donc des équidistances parfaites sur tous les points de la Bretagne, des limites de la Bretagne. Quand je parle de la Bretagne, évidemment, il s'agit de la Bretagne historique, à 5 départements. Et ces cercles passent partout exactement sur les limites. Quérien est aussi à égale distance des limites continentales de la Bretagne, la plus à l'est, coupée par la Loire, ici, et la plus à l'ouest, la pointe de Corseine. Alors, est-ce qu'on peut, je l'ai écrit donc, dans mes différents ouvrages, notamment dans mon condensé de l'histoire de la Bretagne, le condensé de la vie de la duchesse Anne, dame de Bretagne, un petit condensé que j'ai fait pour le 500e anniversaire de sa disparition. On peut dire aussi que Quérien est parfaitement dans l'axe Brest-Rennes. On peut tirer tout un tas d'autres conclusions. Que Quérien est à égale distance des grandes villes de l'Est. Fougères, Vitré, Châteaubriand, Saint-Nazaire, et aussi de Quimper et de Saint-Paul-de-Léon, dans l'axe Châteaubriand-Saint-Paul-de-Léon. Toutes les données que vous pouvez vérifier sur la carte montrent des équidistances parfaites entre le site de Quérien et les différentes villes et frontières de la Bretagne continentale. Et également, on les retrouve entre le continent et les îles, puisque les cercles passent parfaitement au milieu des chenaux.